C'est la Shine, on se teste 1, 2, 1, 2, tu es là, tu es où, tu es là, Queen Quadra. Tu ne t'es jamais posé la question finalement, Queen Quadra, de savoir pourquoi il y avait des femmes qui, quand elles avaient décidé de se remettre en forme, arrivaient à maintenir le cap tout au long de l'année, à rester déterminées parce qu'elles savent que le sport, c'est la seule condition pour leur santé, bonne santé physique et mentale. Et pourquoi, avec cette même donnée et en connaissance de cause et en sachant la même chose, il y en avait d'autres qui abandonnaient au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est mon cheval de bataille. Si tu ne connais pas, je suis coach fitness, je suis Béatrice et mon cheval de bataille, c'est de te tenir dans ton engagement de remise en forme parce qu'après 40 ans, bouger n'est plus une option. Alors, je t'ai concocté une vidéo en mode un petit peu cocooning podcast. Je te livre 3 idées qui vont te permettre de réfléchir sur toi pour que jamais plus tu n'abandonnes Queen Quadra. Allez, je te laisse pour le visionnage de la vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude. On se retrouve en fin de vidéo avec de nouvelles résolutions et de la détermination, Queen. Salut Queen, on prend un petit moment tranquille là. J'ai fini la première partie de ma journée, puis avant d'aller à la Zumba, je me suis dit, je vais me poser un petit peu. D'habitude c'est dans la voiture et là j'avais envie de me poser un petit peu. Il y a un titre de Lenny Kravitz en plus. Mon Dieu, ça me rajeunit pas. Hein. On s'en fout, Queen, parce qu'on sait comment bien vieillir, nous. Hein. Avec toi, je voulais aborder cette fameuse question de pourquoi on abandonne, les femmes, elles s'abandonnent comme ça, tu vois. Pourquoi on abandonne ces séances de sport alors qu'on s'est inscrite. On s'est inscrite, on connaît la valeur du sport, on sait les bienfaits que ça va nous faire, surtout après 40 ans. Et j'insiste, après 40 ans, c'est plus une option en fait. Tu dois absolument te concentrer sur ton bien-être. Et ton bien-être, elle passe forcément par ta mise en forme. C'est mon équation mystère. Qu'est-ce qui fait que, et c'est cette équation qui m'a poussé à refonder un petit peu le groupe, d'aller chercher un petit peu plus loin dans les explications. Qu'est-ce qui fait que novembre, il n'y a plus personne. Mai, juin, il n'y a plus personne. C'est pas 3 pauvres petits ponts en mai qui vont t'empêcher de te garder en forme. Et j'aimerais comprendre pourquoi il n'y a pas cet engagement vis-à-vis de toi-même, alors que tu sais à quel point il est important de faire du sport. Pourquoi il n'y a pas cet engagement vis-à-vis de toi-même? J'ai 3 petites idées, tu me diras si c'est vrai. L'intérêt de ce groupe, c'est qu'ils vivent. L'année dernière, je faisais mon challenge de danse. Il y a eu beaucoup d'observations, je regarde. Mais là, j'ai vraiment envie qu'ils vivent. Parce que, en fait, la communauté fait que, et c'est mon premier point, tu ne peux pas être motivé si tu n'es pas un minimum aidé. La motivation, c'est un feu de paille. D'accord? Pourquoi les queens vont le plus dans les cours collectifs? Parce qu'elles vont retrouver quelqu'un qui va les motiver, une ambiance, une atmosphère qui va leur permettre de rester motivés, de rester focus sur leurs objectifs. Donc, quand tu n'as pas le temps d'aller en salle, et que par exemple tu suis des séances vidéo, que ce soit les miennes ou pas, on s'en fout, tu as besoin de retrouver ça, tu as besoin de retrouver ce groupe-là. Donc c'est pour ça que je pense que tu n'es pas suffisamment motivé parce que tu n'arrives pas à te retrouver dans une communauté. Malheureusement, les communautés qu'on trouve sont dans des communautés, soit de personnes beaucoup plus âgées que nous, passées 60 ans, 65 ans, etc. C'est superbe. Et je suis aussi ouverte à ces personnes-là parce que c'est le public que j'ai aussi en face de moi. Mais 40 ans, on estime qu'on est encore trop jeune. Et en même temps, on n'est pas assez jeune. Et on trouve pas. Je suis allée chercher, on trouve pas de groupe où on parle spécifiquement du mouvement pour nous. Bien sûr, on va te parler de la ménopause, etc. Mais il n'y a pas que la ménopause quand on arrive à 45 ans. Il y a plein de changements. Il y a plein de choses qui arrivent. Ok? Donc, je pense que le premier point, c'est que tu ne peux pas t'ancrer dans une communauté bien particulière qui fait que tu vas te trouver motivé dans ton quotidien. Ou tu vas retrouver un petit peu comme une série Netflix, quelqu'un qui va te dire, bon, allez, c'est le moment, vas-y. Ok? C'est pour ça que cette communauté et ce groupe de femmes quadragénaires et plus, je le veux vivant. Hein. L'année dernière, encore une fois, vous regardiez mes danses, etc. Je le veux vivant. J'ai besoin qu'on partage. J'ai besoin du partage et j'ai besoin de l'interaction parce que c'est comme ça qu'on arrive à rester motivé. Foi de Béa qui coach quand même tous les jours. Hein, les femmes sont motivées parce qu'il y a quelqu'un qui les motive. Mon deuxième point,
into I'm gonna dive, tu vois. J'adore, je regarde que des tutos en anglais en ce moment. Le deuxième point, je pense que ce qui te manque, c'est vraiment la connaissance de ce que le sport t'apporte de façon bénéfique, mais vraiment concrète. Sur ta peau, sur son effet anti-âge, sur ton effet anti-âge d'apparence, mais aussi dans le corps. Sur la diminution des risques de dépression. En fait, il y a tellement de choses. Pourquoi? Le corps a été conçu pour être en mouvement. Et c'est sur ce modèle-là que tout a été conçu. Un objet, alors souvent on parle des voitures pour faire l'analogie, mais un objet, quand tu regardes, il faut qu'il soit en mouvement, en fonctionnement, pour pouvoir aller correctement et te faire avancer et te faire progresser. On est d'accord, ça vaut pour un objet. Et ben ton corps, il doit être entretenu comme cet objet. Il faut que tu sois maniaque de l'entretien de ton corps. Ok, tu flippes parce qu'il y a une poussière sur ton meuble télé, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu n'es pas assez maniaque sur l'entretien de ton corps. Ok, pardonne-moi. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te rendes compte des bienfaits, des trésors, des bienfaits, que tu n'attendes pas d'avoir un problème de santé pour te dire ah ouais, finalement faire du sport ça m'apporte ça m'apporte ça. Il n'y a pas besoin d'attendre. Moi je l'ai fait par exemple pour la colère. J'ai eu besoin d'attendre que vraiment ça gave tout le monde, que je me mette en colère pour rien, pour travailler dessus. Mais alors ça aurait été tellement utile de travailler dessus avant et de gagner en sérénité bien avant. C'est pas grave, ça m'a appris, mais ce que je veux dire, à 40 ans, je peux plus me mettre en colère comme j'étais il y a 20 ans. Et quand je te parle de colère, c'était pas zut, c'était vraiment de la dysmorphie, c'était du morphing. Tu ne me reconnaissais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme le sport. Pourquoi attendre d'avoir un problème de santé, d'avoir des tendinites, de ne plus pouvoir agrafer son soutien, de se sentir trop flasque, de se sentir trop molle? À 40 ans, se sentir molle, c'est pas possible. Après 40 ans, non. D'accord? Moi, j'ai la chance de connaître des gens qui aujourd'hui me disent à 46 ans, j'ai beaucoup plus la pêche que quand j'avais 40, 42, 38 ans même. 38 ans d'ailleurs, c'est souvent cet âge-là, on commence à comprendre que ça change. On sort de ce truc de Jones qui dit autant les accros du fitness et leur type se santé, on en a marre, comme j'ai lu dernièrement sur Thread. Et en même temps, on arrive à un âge où on sent bien qu'on est différente. Et il y a aussi tout cet aspect de personnes qui vont te dire ah, 45 ans mais t'es encore jeune, toi Béa tu me fais rire. J'ai eu un commentaire comme ça dernièrement, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. On est toujours la plus jeune de quelqu'un. Mais à partir de cet âge-là, il y a des choses qui changent. On parle souvent de la ménopause, il n'y a pas que la ménopause, encore une fois. Il y a des choses qui changent. Et nos situations font qu'on est intergénérationnel, on est vraiment entre deux générations d'adolescents et de personnes qui vieillissent autour de nous. Et il faut gérer tout ça avec panache. Si t'as pas le panache, tu peux pas. Et la dépression te guette souvent. Hein? Donc je pense que faut que tu te rappelles au moment T où on se parle que t'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un drame dans ton corps pour venir l'entretenir. Are you tracking? Ben oui, Queen, hein, quand tu réfléchis comme ça, il te faut te prendre un petit peu de force quand même. Hein. Point 3. Une dernière chose. Je pense que tu abandonnes aussi parce que tu n'es pas suffisamment motivé, parce que tu n'as pas de référence, enfin, tu ne te mets pas assez les référentiels plus tard. Viens dans les cours et viens voir toutes ces personnes qui ont passé 60 ans, 65 ans, 70 ans et qui sont in shape. Thibaut in shape à côté, c'est... Elles sont in shape, mais pourquoi? Parce que ça fait depuis l'âge de 35, 40, 45 ans qu'elles s'y sont mises en fait. Et on les voit, elles sont toutes pimpy, etc. Elles sont géniales. Tu te dis oui, moi j'adore voir ce genre de femmes, mais pourquoi toi tu ne le serais pas? Queen Quadra, tu le seras en n'abandonnant pas, en étant régulière
depuis tes 40 ans jusqu'à... Tu peux construire du muscle à n'importe quel moment de ta vie. Tu te rends compte? Le corps est fait de telle façon que les femmes produisent un petit peu de testostérone, un tout petit peu, pour renforcer, pour faire un peu plus de muscle quand elles arrivent à la ménopause. Donc tout est fait pour que tu bouges en fait et pour que tu n'abandonnes pas. Le corps a besoin de cette régularité pour se renforcer et pour que tu ailles bien. C'est tout. Excuse-moi, il est trop bon c'était. Ok? Donc vraiment, je t'invite à réfléchir là-dessus. Cette communauté-là de Kuniquadra et ce nouveau groupe, il est aussi fait pour ça. Mais vraiment, prends le temps de penser à ce pourquoi tu abandonnes. Qu'est-ce qui fait que tu abandonnes? C'est pas un jugement, c'est pas... Mais j'ai envie que tu te sentes bien en fait. Et pour te sentir bien, pour te sentir heureuse et épanouie dans cette ère quadragénaire. Et après, c'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu penses peu au après. Quand tu as 40, 45 ans, tu penses au après. Tu penses à quelle grand-mère tu veux être peut-être. Tu penses à quelle marraine tu veux être. Tu penses à qui tu vas pouvoir aider, par exemple, dans une association quand tu vas te mettre dans du bénévolat ou peu importe. Et ben c'est toute cette énergie-là dont tu as besoin maintenant pour te construire ce corps, cette habitation qui va te permettre après de faire ce que tu veux et de pas être coincé dans ton corps à 60 balais, tu vois. Et ben ça se programme dès maintenant. Il faut vraiment que tu y arrives à ne pas lâcher. Et en fait, le but de cette communauté que j'ai voulu créer, parce que je te jure, cette année, ça m'a encore plus tilté. Et ça fait partie de mes chevaux de bataille. Qu'est-ce qui fait que tu abandonnes à ce point? Tu aimes l'activité, d'accord? Et tu abandonnes parce que il y aura eu un premier contretemps, un deuxième contretemps, etc. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à venir? Parce que tu peux pas venir tout le temps. S'il y a un contretemps, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui fait qu'au troisième contretemps, tu reviens plus alors qu'il n'y a plus de contretemps? Donc, je pense qu'il y a ces trois raisons. D'accord? Et au fil de mon Insta, au fil de mon TikTok, au fil de mon YouTube, au fil de mon Facebook et de cette communauté, on va en parler et on va se motiver. Parce que j'ai compris que les personnes qui n'abandonnent pas, en fait, c'est parce qu'elles arrivent à trouver du soutien. Elles arrivent à trouver du soutien. De groupe, le fait d'aller en groupe, le fait de crier ensemble dans une Zumba, le fait de... C'est bien de parler de Zumba avec une tarte aux pommes, hein. Mais bon, pas grave, peut-être que je vais éliminer. Mais tu vois, tout ça, c'est hyper important. Hyper important. Tu vois, il te faut de la force mais je rigole, mais il te faut de la force pour pouvoir attraper quelque chose, un morceau de chocolat dans ton placard quand t'as 60 balles. D'accord? Ça te permet de prévenir tous les maux qui vont arriver et d'avoir une vie qui soit fonctionnelle et la plus autonome possible. Il y a quelqu'un que j'avais écouté, un expert, un docteur, un gériatre. Il avait 40 ans, et il disait que c'est à partir de 35-40 ans qu'il faut s'occuper de son avenir. Et comme je te disais tout à l'heure, quand tu as 20 balais, 40 ans, c'est abstrait. Moi, quand j'avais 20 ans, je me disais, j'aimerais bien être à 40 ans, dis donc, si j'étais comme cette femme que je vois super forte et tout. Et là, maintenant, j'ai 45 ans, je me dis, je me disais ça, mais ça passait vaguement. Aujourd'hui, je me dis, à 45 ans, à 45 ans, je vois ma version de moi à 60 ans, dynamique, avec un système nerveux actif, non dépressive. Voilà comment je me vois. Comment tu te vois, toi? Et si tu ne te vois pas comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette propension à faire. Il n'y a pas cette projection de comment tu as envie d'être plus tard. Tu vois? Que ça soit dans 3 mois, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans. Parce que toutes les personnes qui sont en forme, quand elles ont passé 70 ans, c'est qu'à 40 balais, soit elle marchait tous les jours, soit etc. Et en gros, moi je vois ma mère, elle marchait toujours avec sa copine tous les jours. Elle a pu récupérer de choses
J'en suis certaine parce qu'elle avait ce capital-là. Elle avait thésaurisé ce capital musculaire. Mais oui, tu vois, je suis pas très forte en finance, mais autant, tu vois, et ben pour moi, c'est le même parallèle. C'est le même parallèle. Thésaurise. Crée ton capital maintenant. Celui qu'on avait à 20 ans, on l'a cramé parce qu'il fallait qu'on fasse notre expérience. Maintenant, on sait. Et si on ne sait pas, il y a des communautés pour nous aider. Et encore une fois, la Queen Quadra, c'est cette femme de 40 ans et plus qui se voit énergique dans 20 ans, dans 25 ans, jusqu'à ce que... qui se voit autonome le plus longtemps possible. Belle et autonome le plus longtemps possible. C'est ça une Queen Quadra en fait. Et les Queen Quadra Plus, elles sont là pour nous aider à dire ouais, ça existe. On les voit. Moi, je les vois tous les jours. Il y a Mavero, il y a Manat, il y a Nathalie encore, il y a beaucoup de Nat. Voilà. Donc moi, j'ai envie de t'aider à tout ça. Je vais essayer de couper ma truc. Et j'ai envie de t'aider à tout ça. Ok. Et je sais que je peux le faire parce que je suis légitime à le faire. Je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que je le vis tous les jours depuis bientôt 3 ans. Hein. Le 9 juin, ça fera 3 ans. Le 14 juin, ça sera exactement la date où j'ai fait mon premier remplacement. Et d'ailleurs, c'était à Neuville, pas loin d'ici, chez Proxiform. Donc, je peux t'aider à ça parce que je le fais déjà tous les jours et je comprends un petit peu mieux ce qui se passe en fait. Je comprends un petit peu mieux ce qui se passe et j'ai les clés. J'ai les clés pour t'aider. J'ai les clés pour t'aider. Commente Queen Quadra tout ça, tout cet univers-là. Fais-toi plaisir, commente, vraiment commente. Et puis, à très vite. Dans le groupe, sur Insta, TikTok, YouTube. On a besoin d'être représenté, Queen. Ouais, on a besoin d'être représenté. Oui, j'espère que ce temps fort, ce nouveau temps fort t'aura permis un petit peu de voir déjà où est-ce que tu en étais. D'accord? Il n'y a aucun jugement. La seule chose, c'est que tu ne dois pas mettre en péril les années à venir sous prétexte que tu n'as pas la détermination. Tu as des solutions. La communauté, des gens pour t'aider, briller, chercher à briller. Tout ça, c'est ce qu'il te faut. Je te rappelle qu'il y a un groupe que tu peux rejoindre sur Facebook et qui te permet naturellement d'aller chercher de la motivation, de ne pas rester seul. C'est l'important, Queen. Tu ne dois pas rester seul. Et puis, n'oublie jamais que bouger, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais te reposer. Alors, à bientôt pour la nouvelle vidéo. Let's go.